J'ai besoin de personne et je m'occupe de personne. Je suis un solitaire. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec zéro ici, quoi. Non, mais après, il y a beaucoup de tentations. C'est un peu le miroir aux alouettes ici, un peu. Si tu as un peu d'argent, c'est facile de s'amuser. C'est pas pire qu'ailleurs. Je suis à Chiang Mai aujourd'hui, au nord de la Thaïlande. Je suis pas tout seul, je suis avec Christophe. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? 9e année. 9e année? Oui. Super. Et quel est ton métier? Boulanger pâtissier. Et pourquoi tu es venu en Thaïlande? Marre de la France. Ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-le-bol. Tu as fait aussi d'autres pays? Le Vietnam. Combien d'années? 10 ans. 10 années. Partie cuisine. Avec tout le staff birman et thaï. Combien de staff? 8. 8 staff. Pins. Kili. Hey, debout, Pins. Harika. Sawadee Kha Pings. Et ma femme, Pian. 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 Hey, coucou. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Après, si ici, Fabrice, c'est la partie viennoiserie, cuisson, des croissants, avec les fours, la chambre de pousse, chambre froide. Mais tu commences de bonne heure? Ouais, 3h du matin. Et tu dors à quelle heure le soir? 11h. Et les clients, c'est quoi? C'est des Thaïs ou des Français? J'ai une grosse clientèle thaï. 80% de ma clientèle est thaï. Ils sont friands de la pâtisserie française. Ils viennent à la pâtisserie et à la boulangerie française. Ouais. Est-ce que c'était facile d'ouvrir un business ici en Thaïlande? Ça va, c'est pas trop compliqué. Il y a des pays, c'est plus compliqué que ça. Ah ouais, comme quoi? Le Vietnam, pour avoir les visas, pour avoir le permis de travail. T'as fait quoi au Vietnam, toi? Moi, j'ai fait 10 ans en tant que chef de production. Alors, t'aimes bien ou pas? J'adore le Vietnam. Peuple très gentil, très serviable, des travailleurs. En quoi c'est différent de la Thaïlande? Au niveau infrastructure, il n'y a pas l'infrastructure de la Thaïlande parce qu'il n'y a pas le tourisme, on n'a pas le tourisme au Vietnam qu'on a en Thaïlande. Est-ce que sur le plan culturel, tu as eu des galères ici en Thaïlande? Non. Rien du tout? Non. Comment ça se fait? Quand on arrive dans un pays tel que la Thaïlande, tel que le Vietnam, soit on s'adapte ou soit on rentre chez nous. Mais il y a quand même des difficultés sur le plan culturel, la langue. La barrière de la langue, bien sûr, la mentalité, la nourriture qui n'est pas la même. Ils mangent beaucoup épicé, eux. Nous, c'est pas notre truc, quoi. Je pense que c'est un des meilleurs compromis en Asie. Mieux que le Vietnam, alors? Mieux que le Vietnam, mieux que les Philippines, mieux que certains pays qui nous entourent, quoi, qui sont border, quoi. Pourquoi tu as choisi le nom l'Opéra? Parce que ça reflète bien la France. Mais tu dis que tes clients sont thaïs. Oui, mais bon, j'ai quand même une partie de clientèle expatriée. L'Opéra existe depuis quand? Depuis 9 ans. On a loué ce local qui était une cave à vin à l'origine. Donc on a fait les travaux pendant 3 mois, moi et ma femme. On s'est déplacé à Udon Thani, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc on est venu à Chiang Mai, on a trouvé un local qui nous convenait. Est-ce que c'est facile pour un Français de venir s'installer en Thaïlande? Non. C'est pas difficile. Quelles sont les difficultés? Surtout les difficultés, c'est au niveau des ouvertures de société, parce qu'on est obligé d'avoir partenaire taille. Mais on peut être directeur de la compagnie. Est-ce qu'il y a une forte concurrence? Il y a de la concurrence, mais pas forte. Est-ce que tu fréquentes beaucoup les expatriés? Non, j'ai deux amis proches ici à Chiang Mai. Mon but, moi, c'est de développer les boulangeries à Chiang Mai, d'autres points de vente à Chiang Mai. Mais bon, au niveau de mon business, je m'occupe de personne. J'ai besoin de personne et je m'occupe de personne. Je suis un solitaire. Mais est-ce que le fait de te réveiller tous les jours à 4h du matin, c'est ça? 4h du matin, 3h, 4h du matin, ouais. Facile à faire en Thaïlande ou pas? Parce que bien sûr. On est tenté parfois pour sortir le soir. Non, moi je fréquente pas les établissements de nuit, ni je bois pas d'alcool déjà, pour commencer. S'il y a bien longtemps que ça m'a passé, bon, il y a un moment, il faut faire un choix, soit tu bosses bien, ou tu fais un travail sérieux, ou soit bon, ben, tu dérives, comme beaucoup ont dérivé ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec zéro ici, quoi. Non, mais après, il y a beaucoup de tentations, c'est un peu le miroir aux alouettes ici, un peu. Si tu as un peu d'argent, c'est facile de s'amuser. Que penses-tu des clichés liés à la Thaïlande? C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi, parce que bon, la Thaïlande, c'est un pays comme un autre. Hein. C'est un bon pays. Beaucoup parlent parce qu'ils viennent en Thaïlande pour les filles. C'est pas pire qu'ailleurs. Que pense ton entourage? Mais mon entourage m'a rien dit. Ma mère, bon, même ma mère, hein, m'a rien dit. Elle est venue, ma mère, ici. Elle vient à 88 ans, elle vient encore. Tu penses quoi alors? Faut du bien. Mais pourtant là, j'ai là. Hein, Est-ce qu'il vaut mieux venir en Thaïlande pour travailler ou passer sa retraite? Passer sa retraite. Travailler, il faut travailler beaucoup ici pour avoir une rentabilité. Mais bon, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de bien gagner sa vie. Bon, sympa, une petite immersion dans une boulangerie en plein Chiang Mai. Comme en France. Alors, tu fais quoi là?
Je lame pour que le pain il grigne. Ça s'appelle la grigne. Mais si tu ne fais pas ça? Pas beau. Ça sort pas beau, l'aspect n'est pas bien. Et tu laisses combien de temps dans le four? 24 minutes. Tu t'es déjà énervé sur des Thaïlandais? Jamais. C'est pas des gens méchants. C'est leur laxisme qui est comme ça. On peut pas s'énerver quoi. Si on s'énerve sur eux, bon, on peut mieux qu'on rentre chez nous. Quoi. Non, j'ai une très bonne équipe qui sont beaucoup de Birmans et très peu de Thaïs. Beaucoup des Birmans. D'accord. Et qui travaillent aussi bien que des Européens. Vu que tu fais le pain ici, tu veux pas l'enseigner à quelqu'un qui le fasse à ta place? Si, j'enseigne à Ou, qui sait maintenant beaucoup de choses en pâtisserie, qui est professionnel, qui est très bon, qui sera une très bonne professionnelle. Mais il faut une formation assidue. Pour un futur boulanger qui aimerait s'installer en Thaïlande, avec combien de budget tu lui conseillerais de venir? 5 et 6 millions de bahts. 250 000 euros. Un mec qui n'a pas 250 000 euros, c'est pas la peine qu'il Non, parce qu'il n'y a aucune banque qui peut te suivre. Si, tu peux ouvrir à bas prix. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à des boulangers de venir plutôt ouvrir leur boulangerie ou de travailler dans une boulangerie? Tu as des gens qui sont faits pour être patrons et tu as des gens qui sont faits pour être ouvriers. Ils ne seront jamais patrons. Après, c'est un gros travail sur toi-même, c'est un gros challenge. Est-ce que tu as le temps de profiter de la Thaïlande avec tout ça? Non. Et c'est quoi tes projets maintenant? Développer, comme on a fait au Vietnam. Baguette française. Ah, ça sent bon, hein? Ouais, la lumière, ouais, attends. Voilà. Goûte le bon pain de l'Opéra. Super, le pain de l'Opéra. On va goûter. Super bon. Bravo, Christophe. Merci Fabri. Les Thaïlandais aiment beaucoup les macarons. Parce qu'ils aiment beaucoup le goût de l'amande. L'amande, puis c'est quand même un peu sucré le macaron. Ils aiment bien un peu tout ce qui est sucrerie. Tu penses pas que les Thaïlandais, ils idéalisent un peu parfois ce qui vient de France? Bien sûr, si, ils idéalisent. Tout à fait. Éclairs, tarte aux pommes, flan, tout ce que tu veux, ils mangent. Ça, ils adorent. Ils y vont. Parce que je fais très peu sucré, moi. Je fais pas trop sucré. Pour les Thaïs et pour les Européens, maintenant, le sucre, c'est pas bon. Le sucre, c'est fini. Faut pas sucrer. Et comment tu t'es retrouvé en Asie? J'ai divorcé à l'époque, j'ai tout vendu mes affaires. Et j'avais un ami qui voulait monter des boulangeries au Vietnam, m'a demandé si je voulais partir au Vietnam. Et je suis parti au Vietnam. C'est comme ça que je suis parti. On a monté une boulangerie. Premier investissement, 150 000 $. Maintenant, il y en a 21. On est 450 à travailler. Ça marche très bien. Ça marche bien. Merci beaucoup à Christophe pour ce partage d'expérience. Merci Sabri pour ton professionnalisme. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.